Au bout du fusain, c'est une histoire vieille de 20 000 ans que l'on redessine. Mettre en lumière l'art préhistorique, c'est la mission de cette bande de faussaires qui, patiemment, fabrique la réplique d'une grotte vouée à disparaître, la grotte Cosquer. C'est dans les calanques de Cassis, près de Marseille, que se cache ce lieu extraordinaire. Un trésor oublié des hommes, jusqu'en 1985. Lors d'une plongée en solitaire, le Marseillais Henri Cosquer remonte un étroit boyau de 150 mètres et découvre une immense cavité. Pour moi, c'était grandiose, c'était beau, quoi. Je commençais à faire des photos et c'est là, en faisant les photos, que j'ai tombé sur une main peinte. Peu à peu, se dessine sous ses yeux un trésor archéologique inestimable. Près de 200 peintures. Des antilopes, des chevaux, des bisons et, plus étonnant, des phoques et des pingouins. Des animaux présents dans le sud de la France à l'ère glaciaire 27 000 ans en arrière. Pour le monde scientifique, la découverte est exceptionnelle. L'analyse de ces parois révèle beaucoup sur nos lointains ancêtres. Pendant 14 000 ans, des gens, des hommes, des femmes, des enfants sont allés à l'intérieur de cette cavité pour à la fois y représenter des dessins d'animaux, des chevaux, des bisons, des phoques et des pingouins aussi, parce qu'ils représentaient les animaux qui les environnaient dans le littoral méditerranéen de l'époque, mais aussi pour faire d'autres choses un petit peu plus mystérieuses, comme par exemple prélever de la matière calcaire en très grande quantité et sortir de la grotte avec, sans qu'on sache exactement pourquoi. Le site, qui prend le nom de son découvreur, est encore aujourd'hui la seule grotte ornée connue à ce jour dont l'entrée s'ouvre sous la mer. C'est quand même incroyable d'avoir encore ce signe, ce salut. Oh là là, les dégâts. Mais c'est un trésor condamné à disparaître à cause de la montée des eaux. Dans quelques dizaines d'années, la grotte sera totalement inondée. Dessous, on voit les enlèvements de matière par la mer. La seule façon de sauver cet héritage, c'est d'en construire la copie. Une réplique parfaite, réalisée bien loin des bords de la Méditerranée, en Dordogne. C'est ici qu'une équipe de spécialistes reproduit les parois de la grotte Cosquer dans les moindres détails. On va refaire absolument tout ce qui est micro-relief, texture, les matières translucides, voilà, tout ça. Alain Dalis est à la tête de l'équipe de plasticiens. Déjà à l'origine de la reproduction des grottes de Lascaux et de Chauvet, il travaille cette fois entièrement à partir de relevés 3D et de techniques de réalité virtuelle. Impossible pour eux d'aller physiquement dans la grotte. L'accès y est trop dangereux. C'est sûr que j'aimerais énormément descendre dans la grotte. Parce qu'il y a des micro-détails, il y a des brillances, il y a des choses translucides que l'on ne peut voir que sur l'original. Sur des panneaux en résine, les plasticiens projettent l'image de la grotte originale pour reproduire son relief, ses teintes et même l'intention de l'artiste. On est bien là. Bon, à part peut-être ici, ça part un peu sur la gauche. On ne peut pas juste faire un calque, il faut comprendre qu'est-ce qu'il a fait en premier, est-ce qu'il a travaillé le support, ensuite comment regarder les mouvements de la peinture pour savoir s'il est allé de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, en fonction de la densité du trait, si ça part du... C'est ça qu'il faut retrouver, quoi. Vous rentrez dans sa tête? J'essaye. Après 4 ans de travail minutieux, les panneaux prennent la direction de Marseille et la Villa Méditerranée, où la réplique prend sa forme finale. Plasticiens, peintres et sculpteurs admirent le travail effectué dans ce Lascaux des mers. On était en train d'admirer le léger mouvement de l'eau sur la paroi qui crée cet effet d'ondulation de lumière qui nous paraît rendre le milieu très très vivant. On se met en file indienne ici, s'il vous plaît.
Depuis 2022, les visiteurs peuvent découvrir Cosquer comme s'ils y étaient, à bord de petits modules d'exploration. 1750 mètres carrés de grottes et près de 500 gravures et peintures sont fidèlement reproduits. C'est indescriptible, c'est de l'émotion, l'état pur. On se trouve vraiment en immersion, on a l'impression de vivre ce qu'ils ont vu quand ils ont découvert la grotte. C'était vraiment très bien. J'ai bien aimé les dessins, les pierres qui brillaient. On n'a pas besoin d'un équipement de plongée, on a vraiment l'impression d'être dans la grotte. Complété avec le musée, c'est très adapté pour les enfants et pour les adultes aussi. Si la véritable grotte sera bientôt un trésor englouti, son héritage est en pleine lumière. Dès sa première année d'exposition, la réplique de la grotte Cosquer a déjà attiré 800 000 visiteurs.